Mangana Team, big up à votre émission, franchement, la matinale commence très bien avec vous, sur les zones de la radio de la part de Oumou Kita, depuis Kipé Mangana, j'aime beaucoup ta voix. Merci à Salut toi. salut les amis, bonjour, bonjour. 55, Bon début 88.9, de la journée. bonjour Mangana, big up à ta team, hein. Je reviens vite là. L'équipe elle est prête par rapport aux rubriques que nous on note bien, Bon, par rapport à tout ce que vous dites à la radio Magique de la Cri. Et on essaie bonjour, de faire bonjour, comme bonjour tous les mes fois. amis. Le 10, c'est la part de Bonjour à tout le Kalo, monde. Mariam depuis Euh, Petit bon Simba. jeudi, bon jeudi. Merci à toi Kalo Mariam depuis Petit Simba, Voilà. 662 55 20 le 624 88.9 88.9. Cette fois-ci, Salut, on va aller salut. retrouver la reine Bibos. Attendez, je vais couper le son là. Medi Evolution, mesdames et messieurs, Cosmopolite et Yelena. À l'instant T, on écoute Nali, extrait de l'album Yelena de Soulban. Salut, bonjour. Voilà, et chaque jour quand je me réveille, j'ai une inspiration et je veux partager ça avec mes frères. C'est très important. Écoutez-moi très sérieusement sur le sujet que je veux parler aujourd'hui. Je parle de l'intimité. L'importance de l'intimité et la valeur de l'intimité. Quand je parle d'intimité, je parle de l'intimité avec la famille, avec notre vie maritale, notre vie amicale. L'intimité, c'est la chose la plus importante de notre vie. C'est-à-dire, c'est là où on partage notre cœur, notre fond esprit. C'est là où on partage cela. J'aime le dire parce que si d'entrée de jeu, Dieu lui-même il a choisi ses intimes, il a sélecté les gens parmi des millions et des milliards de personnes qui existent. Dieu lui-même. Il a choisi les prophètes qui sont ses intimes. Lui-même il a choisi ses intimes. C'est les gens avec lesquels il partage son esprit, il partage sa volonté, il offre son instruction pour que ceux-ci véhiculent cela intimement et en accord avec sa volonté. Dieu lui-même a ses intimes. Donc, nous-mêmes les hommes, nous avons les intimes. Nous avons les intimes, amis. Nous avons les intimes, c'est-à-dire nos époux, nos épouses. La famille, c'est l'intimité. Ça, c'est l'intimité. Et on doit apprendre à considérer l'intimité. Mais quand on voit les gens qui diffusent les intimités, c'est-à-dire le partage intime, parce qu'il y a des malentendus, ils véhiculent cela pour un truc temporaire. Il n'y aura Guinée, une nuit pourrie, il n'y aura famille. Ce que vous partagez intimement. Parce qu'il y a un moment critique, il y a un moment de malentendu. Un homme que tu n'as pas décidé de divorcer et que tu veux garder, et ça ou une femme qui vit avec toi, qui t'a fait des enfants, et ça ou bien c'est une kanama, ou ton ami intime avec qui vous partagez la pureté de votre relation, c'est-à-dire la vérité de votre relation, là où vous avez le confort de partager, de dire tout, parce qu'aujourd'hui ça ne va pas, et ça n'a pas m'attendre. Ces personnes qui le font, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Ce sont les personnes qui ne méritent aucune considération, aucun crédit dans aucune société. Parce que même Dieu a son intime, je le dis. Donc chacun a une personne avec laquelle tu dis tout, tu partages tout, vous dites la vérité. C'est-à-dire, vous vous sentez tellement confortable que ces personnes vous représentent. C'est ça l'intimité. C'est-à-dire que lorsqu'une personne te représente, quand une personne est ton image, cette personne devient ton intime. Mais ça ne veut autant pas dire que nous n'avons pas d'imperfection dans nos partages. Il y a des moments de chaleur, des moments de malentendu, parce que nous avons Idi Badimane, 1, 2, 3. Tu les éduques de la même manière, mais ils ont des visions différentes. Ils ont des talents différents, ils ont des qualités, ils ont des défauts différents. C'est ça qui fait notre imperfection. On ne peut jamais être identique, mais on apprend à se connaître, à se protéger et à s'accompagner dans le bon sens, c'est-à-dire en s'instruisant des bonnes intentions des uns vers les autres pour pouvoir bâtir un confort, une cohabitation décente. C'est ça l'intimité. Et les gens ne connaissent pas c'est quoi l'intimité.
Mais dès qu'il y a un moment compliqué, c'est pas vivable, c'est pas normal. Et quand tu vois quelqu'un faire ça, ne l'accorde aucun crédit. Mina Hameri Kanamatandi, Guinée Mara. Kamena Aha Guinée Kanamatandi, Kamemara. Ce sont des personnes, c'est-à-dire, écoutez, quelqu'un qui vit avec la haine, sourit avec ça, c'est un sorcier. Une femme, tu vis avec la haine, tu veux tellement le nuire, mais tu es une sorcière. Voilà les mégères qui existent parmi nous. Le don d'amis sincères est une bénédiction. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas permis. Il y a quelqu'un qui est sincère avec toi. Ce n'est pas permis. Ça ne se voit pas. Donc, quand tu fais partir des gens imparfaits, mais tu veux être dans le cadre de l'exception pour pouvoir imprégner la beauté, la bonté, le regret de faire du mal, la reconnaissance de faire du mal, et c'est-à-dire l'interpellation d'un ami pour dire que voilà, on fait ça du mauvais, mais on doit changer ça à un moment donné de la vie. Et la vieillesse ne pardonne pas, la maladie ne pardonne pas, la mort ne pardonne pas. Ce qui fait que Dieu, il est tellement doux quand on est vivant, mais il est le plus radical après la mort. Parce qu'il nous pardonne tout aujourd'hui, parce qu'il nous donne l'opportunité de s'excuser, de se dire la vérité, de se corriger. Et parce que si on ne le fait pas ici, ce n'est pas devant le dernier jugement qu'il va nous pardonner. Il est très flexible ici, mais le plus difficile, le plus compliqué, là-bas. Mais puisque sa vie est éternelle, il sait qu'il est inévitable de le faire face, il nous donne le temps. Mais la vieillesse ne nous attend pas, ne nous pardonne pas. La maladie ne nous pardonne pas. Il ne faut pas que tu sois dans une position impossible que tu agisses et tu vas te prévenir à Dieu. Non, tu ne peux pas, tu te joues comme un jouet. Parce qu'à l'impossible, maintenant, tu parles de lui. Au moins de la possibilité de pouvoir pardonner, de pouvoir se dire la vérité, de pouvoir se corriger, de pouvoir s'accompagner. C'est en ce moment qu'il appelle sacrifice. Parce que tu le mets au premier plan de ta vie. Donc, l'amitié intime, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à courtiser, à cohabiter avec, à multiplier dans nos relations. Quand quelqu'un devient ton ami, on a fait mais vos intimités, gardez cela. Ce qui se passe dans vos foyers, gardez cela. Gérez vos foyers dans une courtoisie extraordinaire, dans une discipline extraordinaire. Et mais nous sommes mariés, on a fait bouler falema, on est porté. Mais on a bouler falema, tu ne retourneras pas le chemin de parti. Adam a dit même Dieu qui nous voit dans notre imperfection, mais puisqu'on a foi en lui, il nous met devant les difficultés. Donc Adam a dit Adam a dit et ça a été intime. Ce sont des sorciers. Ce sont des commissaires du diable. Parce que même Satan n'a pas Satan. Donc apprenons l'intimité et apprenons à garder ce qu'on partage dans la confiance. Ce qu'on partage parce que on se lie à travers une personne. Aujourd'hui, les gens ont peur des uns des autres parce qu'il n'y a plus d'intimité, parce qu'il n'y a plus de sincérité. Les sincères sont rares aujourd'hui. Et les gens, la plupart qui sont dépendants, ils ne peuvent jamais dire la vérité. Difficilement peuvent dire la vérité, mais ils sont voués un jour à l'ingratitude. Où ils peuvent s'exprimer. Et tu verras cette personne différente de ce qu'il était hier. Parce que quand il dépendait de toi, il se résume, il s'interdit de te dire la vérité. Parce que la vérité blesse toujours. Et quand tu évites quelqu'un qui te dit la vérité, tu refuses quelqu'un qui te dit la vérité. Mais tu vas embrasser les gens qui te mentent. Et lorsque tu ne côtoies pas, tu ne câlines pas, tu n'acceptes pas celui qui t'aime, tu ne retrouves pas cette pierre d'amour à la personne qui t'aime, mais c'est que tu vas sécuriser tes ennemis, tu vas grandir tes ennemis. Faisons très attention avec ce que nous faisons. Moi, je suis Jean-Claude Motivateur, je suis un imparfait, mais j'utilise mon imperfection pour apprendre à parrainer la bonté et la beauté de la vie. Et c'est ce que je partage avec vous. Et c'est ce que je vais continuer à faire. On est dans un mouvement qu'on appelle le GPS, Guinée Paisible Solidaire. À travers n'importe quelle occasion, je vous invite à embrasser cette vision. C'est une vision
et de la beauté, de la quiétude sociale, de l'amour, de la reconnaissance de son imperfection et de la bonne cohabitation pour faire triompher l'amour et la paix. Parce que celui qui n'a pas la joie et la paix en soi ne peut pas offrir cette joie. Celui qui n'a pas la paix et la joie en soi ne peut pas garantir, initier et promouvoir cette paix et cette joie. Donc soyez joyeux naturellement et cette joie est personnelle. La paix est personnelle, le salut est personnel, mais ça vient de Dieu et de son enseignement. Merci, Jeannot, le motivateur. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Moi, le matin, c'est comme ça. Ok? Merci. Je vous remercie.